Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Donc nous sommes le 23 janvier et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Donc les articles du C'est lundi que lisez-vous reprennent les livres que j'ai lus cette semaine, ceux que je suis en train de lire actuellement et ceux que je préconise de lire dans les jours à venir. Donc la semaine dernière, j'ai lu Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ruth Swanson. Donc une lecture en VO, mon article paraîtra le 25, donc mercredi. Voilà, donc c'était une très bonne lecture, pas mal de fantastique, un univers assez magique. J'ai pas compris une partie du livre vers la fin, donc j'espère que mes copains et copines d'internet qui auront participé à cette lecture pourront m'éclairer un petit peu sur ce que j'ai loupé. Je conseille ce livre en format broché parce qu'il est composé, comme je vous disais la semaine dernière, de très belles images et photographies, donc c'est assez original comme concept. Voilà. Ensuite, j'ai lu Eyes de Masakazu Katsura, donc un manga. C'était mon premier manga. J'ai pas trop accroché en fin de compte, ni au dessin ni à l'histoire. J'ai pas tellement envie de continuer la série. Alors autant des fois, je trouve qu'il y a quand même des belles images, mais parfois c'était un peu brouillon. Je savais pas très bien ce que le dessinateur voulait faire passer en fait. Donc voilà, j'essaie de trouver un passage. Enfin, je ne retrouve pas, mais des fois c'est vrai qu'il faisait des gros plans sur une expression ou autre, mais j'ai pas deviné ce qu'il dessinait. Donc je pense que je me tournerai vers des mangas un peu plus actuels comme Bright Stories ou Nana ou The Girl, conseillés par les copinotes. Ensuite, j'ai lu Janelle Frost, Chasseuse de la nuit, tome 4, Creuser sa tombe. Alors là, ça a été le coup de cœur de la semaine, le coup de cœur du mois, le premier coup de cœur de l'année 2012. Forcément, c'est Bones et c'est Kat, donc ça marche à tous les coups. C'est un couple qui fait des feux d'artifice. Voilà. Surtout l'auteur a un talent fou. C'est comme Stephen King en fait. Dès les premières lignes, on est dans l'histoire, elle nous plonge dans son univers. C'est impossible de lâcher le livre, impossible de s'en sortir. Bref, coup de cœur absolu pour cette saga. Le tome 5, on n'a pas encore de date apparemment de sortie. Par contre, il y a les deux spin-offs, donc j'ai déjà le premier qui sortent en 2012. Donc voilà, patience, patience avant de retrouver les aventures de Kat et Bones. Donc ma lecture du moment, il s'agit de Non-Stop de Frédéric Mars. Donc une lecture commune est prévue le 30 janvier avec Livre Addict et l'auteur. Donc un book club en fait, on pourra discuter vraiment du livre. Alors pour le petit synopsis, ça se passe le 9 septembre 2012 à Manhattan. Un homme prend le métro et explose. Du coup, très vite les gens pensent qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Donc là on a toutes les agences de recherche et d'investigation, donc la NSA, le CIA, non pas le CIA, le FBI, la SWAT, la NYPD, enfin bref, tous les cabinets de recherche des États-Unis en fait qui se mettent dessus parce que forcément ils pensent à Al-Qaïda, ils pensent au 11 septembre 2001 et ils ont peur que le cauchemar recommence à nouveau. Et en fait, en très peu de temps, il y a beaucoup de personnes qui explosent et on ne sait pas si c'est des kamikazes ou si c'est des victimes. Et en fin de compte, après quelques investigations, ils se rendent compte que les personnes qui ont explosé, ces bombes humaines, ont subi des greffes donc de pacemakers. Et apparemment, ces pacemakers étaient piégés. Donc voilà, il y a quelqu'un qui s'amuse à les déclencher à distance en envoyant au préalable un courrier à ces personnes, en fait, en leur disant qu'il fallait qu'elles marchent, qu'elles ne s'arrêtent pas, qu'elles ne prennent pas de téléphone, qu'elles ne se mettent en communication avec personne et qu'elles continuent à marcher jusqu'à un point précis. Alors au début, j'ai un avis assez mitigé en fait. J'ai lu que ce livre a remporté énormément de coups de cœur. Moi j'étais pas très... Bon, j'étais assez curieuse de le découvrir, mais en ouvrant et en sachant que ça parlait du 9 septembre, plutôt du 11 septembre, que ça nous ressassait un peu tout ce qui s'était passé à la World Trade Center, je me suis dit, oh là là, encore un truc de psychose, on en a assez avec les médias, tout ce qu'ils nous transmettent comme information à la télévision, aux infos, dans les journaux. Voilà, c'est déjà assez désolant de voir une humanité qui part dans ce sens-là. Et en plus, si les auteurs se mettent encore à nous faire peur avec des histoires qui font tellement réelles au niveau du terrorisme, où est-ce qu'on va ? Donc j'ai pas mal reposé et repris le livre et reposé, repris. J'arrivais pas à être
à être captivée en fait. Et puis finalement je me suis dit allez, mets-y-toi un bon coup. Si les autres ont eu un coup de cœur, il n'y a pas de raison pour que toi, son talent d'écriture ne marche pas sur toi. Donc au final, j'ai commencé samedi, j'ai lu quasiment la moitié. Donc ça se passe assez bien. L'originalité aussi de ce livre, c'est les chapitres. En fait, c'est pas des chapitres numérotés, mais c'est apparemment comme dans 24, je connais pas cette série, j'ai jamais regardé. Donc c'est-à-dire que les chapitres sont présentés par rapport à l'heure et le lieu où se passe l'action. Voilà. Donc la durée du livre est très brève parce que ça commence le 9 septembre, apparemment ça termine le 11 septembre à l'heure de l'attentat de 2001. Mais c'est un sacré pavé quoi. Donc bon, ben, je vous dirai mon avis, je pense d'ici la fin de semaine, je l'aurai certainement chroniqué. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. Il s'agit de Robin, donc tome 1 de la trilogie du Roi Corbeau, écrit par Stephen Lougheed. Donc ça parle de Robin des Bois, mais ici il est connu sous le nom de Bran ap Brican. Voilà. Donc ça se passe en Pays de Galles, donc l'ancienne Bretagne. Et Bran est chassé de son royaume suite à l'assassinat de son père le roi. Donc il s'enfuit dans la forêt, il tente d'éviter en fait toute l'armée, tous les soldats qui sont en sa recherche pour le tuer. Et il est recueilli par une barde Angarade. Donc en fait on ne sait pas trop, certains disent qu'il s'agit d'une sorcière, d'autres d'une barde ou d'autres encore d'une druide. Donc voilà, il y a encore un mystère autour de ce personnage. Mais elle va le soigner et elle va lui apprendre à revêtir le costume du corbeau et c'est ainsi qu'il va devenir le roi corbeau. C'est-à-dire qu'il va protéger la forêt, il va protéger les peuples qui vivent dans la forêt des ennemis. Et voilà, bon après ça reprend l'histoire de Robin des Bois. Ce que j'avais adoré dans ce livre, c'était déjà l'époque. Ça se passe au XIe siècle, donc période moyenâgeuse. Les descriptions sont géniales, on se retrouve dans les vieilles villes avec les vieux étables, enfin les vieilles étables, excusez-moi, avec... Enfin, c'est vraiment... moi j'adore cet univers et ça m'a vraiment transportée, quoi. C'était un truc de malade. Et aussi au niveau des personnages, on s'attache pas mal aux personnages. Donc Robin, Bran, autant au début il peut être assez agaçant parce que c'est un peu un coureur de jupons qui est instable et voilà, jusqu'au jour où il se fait chasser et là il va vraiment découvrir qui il est et quelle est sa quête ultime en fait. Donc également, je voulais juste vous montrer la couverture que j'avais adorée. Déjà, le personnage me rappelle Michael Scofield dans Prison Break. Et ensuite, on voit une forêt, des flèches, et voilà. Enfin, moi, c'est vraiment un univers qui me parle, et tout ce qui est relatif aux forêts, ça m'enchante. Donc voilà, c'était un énorme coup de cœur l'année dernière, et donc j'ai décidé de lire la suite. Il s'agit de Will. Voilà. Donc en fait, la trilogie est déjà parue dans les éditions Orbit, mais je voulais absolument attendre qu'elle sorte en livre de poche, puisque j'avais reçu le premier tome Robin lors d'un partenariat avec Livre Addict, que je remercie encore. Voilà, donc ça, ce sera mon prochain livre. Et ensuite, je vais lire le tome 2 des bannis et des proscrits de James Clement, Les foudres de la sorcière. Donc ça aussi, j'avais eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour le premier tome, où on rencontre une jeune fille de 13 ans, Elena, qui se découvre un pouvoir de sorcière. Donc elle arrive à enflammer en fait... enflammer les choses, voilà. Et donc elle va devoir fuir sa maison puisqu'elle est tout de suite pourchassée par des ennemis et elle va rencontrer plein de personnages. C'est vraiment le point fort de ce livre, je crois, c'est tous les personnages qui interagissent les uns entre les autres. À chaque chapitre, ça parle d'un autre personnage, pas forcément qu'il ne connaît pas encore Elena, mais tous ces personnages vont se réunir et créer une communauté, voilà. Et ils vont devoir partir à l'aventure et surtout découvrir la personne qui en veut à cette jeune fille. Donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur du tome 1 parce que j'ai vraiment un très 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 bon souvenir de ce tome et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez également de belles lectures à découvrir. N'hésitez pas à me donner vos avis sur des livres que vous connaissez parmi ceux que je vous ai présentés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!